Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. On est le 31 mai 2022, il est 13h09 au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo parce que voilà, petit break, les vacances obligent. Et donc du coup on va faire un point global marché, ça sera peut-être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. On va donc parler des marchés tradis, mais aussi du Bitcoin Ethereum. On va revenir sur ce que j'ai raté un peu aussi pendant mes vacances. Et dont j'avais fait un petit peu la prédiction entre guillemets, parce que j'aime pas dire prédire, mais l'analyse, on va dire, semaine passée, et ça c'est en train de se passer comme on avait analysé, juste que ça s'est passé plus tard que prévu, puisque je l'avais annoncé pour vendredi et la clôture des options. En attendant, donc on est le dernier jour du mois, donc on est en train de faire une clôture mensuelle un peu dégueulasse, hein, je sais pas vraiment comment l'appeler. On est venu manger les zones de liquidité, on réintègre un peu haut, on verra si on arrive à aller au-dessus simplement des liquidités ici qui seront aux 33 400 pour ce soir, mais j'y crois pas trop. Après, avec les US, on sait jamais, ça va très vite. En termes de semaines, bon bah vous avez dû l'entendre rabâcher, on est sur un record de semaine baissière, donc voilà, il va falloir commencer à faire un petit peu des bougies vertes, c'est potentiellement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Non, pensez pas le beau trait vert là, non, il s'est rien passé de comme tel, mais on est sur quelque chose d'intéressant en tout cas, sur un ravalement de cette clôture, peut-être même de celle-ci, donc ça serait vraiment sympa si on avait une semaine vraiment haussière et qui ferait un peu du bien au portefeuille notamment. En daily, on revient sur ce que j'avais dit mardi dernier. Potentiellement, on repartait au nord ou on venait manger les liquidités pour repartir au sud. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça, c'était quand? Ça, c'était le 26. On est venu manger les liquidités au sud. Ici, on a instauré un climat qu'on va regarder dans l'order flow qui était un climat de peur, puisque on avait les spreads négatifs. Bon, on peut regarder tout de suite. On a eu les spreads négatifs euh, ainsi qu'une hausse des open interest et une diminution du ratio long, donc c'est-à-dire une augmentation du ratio short. Donc voilà, simplement les gens sont sur le bas du range, se sont dit oh pétard ça va crash, des spreads pardon, très négatifs, voilà, des allers-retours dans le funding négatif bien sûr, un open interest qui a commencé à s'énerver sur la fin avec un crash du ratio long, et voilà ce que ça a donné, un gros pump avec un gros pump, surtout en fait un pump lié aux liquidités du Nord. Donc du coup, on est venu manger un peu toutes les zones rouges que j'avais marquées sur ceci. Donc là, on peut peut-être potentiellement enlever, maintenant qu'on a fini le passé, on va regarder le présent. Donc du coup, on est venu manger avec cette grosse bougie hier trois zones de liquidité. Donc celle-ci qui était le haut du range, l'écartement du range, et la bougie ici. Donc là, je pensais pas qu'on irait si haut sur une bougie comme ça. Et on est venu manger cette bougie. On peut regarder en 4 heures notamment. Donc il y a un schéma très intéressant qui se met en place. C'est que on arrive, on mange, on mange la liquidité, on arrête, boum, on mange la liquidité, on redescend, on se rarrête. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? Le MACD n'est pas essoufflé, donc potentiellement on va attendre pour pareil, recasser simplement ces deux zones de liquidité qui nous manquent et potentiellement revenir, du coup, on va se repasser en daily pour avoir une vue un peu plus globale, pour potentiellement revenir sur cette zone qu'on n'avait pas revenu tester, c'est-à-dire le premier arrêt des 34 900. Et on voit qu'on a une belle zone sans liquidité, sans échange ici. On peut le mettre sur le mouvement entier précédent. Hop, voilà. Et là, ici, on voit qu'on a un énorme creux dans la value. Bon, on en a d'autres plus haut, mais un énorme creux dans la value, ça veut dire que potentiellement, il y aura beaucoup d'échanges à se faire ici pour combler les creux, tout simplement. Et donc, du coup, ça nous ferait revenir au niveau du premier arrêt. Et du coup, on verra si ça sert de résistance ou non. Puisque dans un marché baissier, voilà, un retour. Dans un marché aussi, en fait, un retour premier arrêt pour repartir, c'est assez bullish. Et du coup, ici, si on fait un retour premier arrêt et qu'on repart dans l'autre sens, c'est assez bearish du coup, et on pourrait revoir potentiellement des plus bas. On verra de comment est le sentiment sur le marché global, hein, parce que sur le Bitcoin, quand on arrivera à ces niveaux-là. On peut le voir notamment tout de suite avec les altcoins, puisque les altcoins, qu'est-ce qui se passe? On est sur un biais bearish sur les altcoins depuis un sacré moment maintenant, et sauf qu'à l'heure actuelle, ça y est, on commence à revoir ce qu'on n'avait pas vu depuis un moment, c'est-à-dire un funding qui repasse dans le positif. Et ça veut dire que, et avec une ouverture de position surtout, c'est-à-dire qu'on n'a pas liquidé des shorts et puis c'est tout. Bien sûr, on a liquidé des shorts, ça fait que le funding remonte, mais on a surtout des augmentations de l'open interest. Donc c'est-à-dire qu'on a gagné 1 milliard d'open interest et avec un funding qui retourne en positif. Donc ce qu'on aimerait voir quand même, c'est que voilà, une fois que les liquidations seront terminées côté short, et du coup qu'elles n'impacteront plus directement le funding, qu'on ait un retour un petit peu plus
un petit peu plus bas du funding pour re-enfoncer le funding pour éviter d'avoir en fait un FOMO, un sentiment de FOMO sur les altcoins. Si bien sûr on continue à avoir une open interest qui monte avec un funding qui recroise positif, on risque d'avoir un retour baissier du Bitcoin qui va faire très mal puisqu'on repunira fortement sur les altcoins. Et quand on punit fort sur les altcoins, en général le Bitcoin fait des mouvements assez violents vers le bas pour atomiser un maximum de monde. En parallèle du coup du Bitcoin, on va déjà regarder sa Bitcoin dominance qui a éclaté la résistance qui faisait résistance depuis un petit moment, hein, depuis un an. C'était la résistance, vous voyez on est venu titiller dessus et hop on l'a breaké. Donc certainement sur le mouvement là il y a 2 jours, hein, voilà, sur le mouvement baissier, le 26 mai c'est exactement ça. On est venu liquider les positions un peu plus basses avant de repartir. Et donc du coup voilà une Bitcoin dominance qui est en train de péter ses sommets. Donc là pourquoi pas un retour vers les 48, 52 et potentiellement comme ici, hein, autour des 70%, si vraiment on rince tous les alts et que l'argent ne rentre plus que dans le Bitcoin. Pour faire, du coup, pour compléter, on va dire crypto, après on parlera des marchés tradis, on va regarder Ethereum, qui est de toute façon dans un cas de figure à peu près similaire. Je l'avais dit du coup, tant qu'on venait pas manger la zone de liquidité qui était ici, on repartirait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a Ethereum classique sur Binance. Et à première vue, si j'ai bien compris l'histoire, on aurait... Pardon, j'ai tapé le micro. On aurait en fait mangé les liquidités sur le perp. Logiquement, les liquidations, de toute façon, elles sont sur le perp. Donc, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé à première vue. Donc là, ici, on aurait eu une zone... Le point exact aurait été ici. Donc si on met... donc moi, c'est mon liquidation longue. À 16 098,64. Et on est venu les manger, vous voyez. On est venu manger la zone de liquidité d'Ethereum. Donc je suppose que sur cette mèche là, on a dû avoir un paquet de liquidation. Ouais, vous voyez ici, le short. Ouais, c'est bizarre, c'est après. Non, c'est liquidation, donc, pardon. Donc c'est ici et là, voilà. Donc vous voyez, on a eu quelques millions juste sur... ouais, vous voyez, c'est vraiment violent. Juste sur Ethereum, donc ça arrive pas souvent non plus, hein, des cas comme ça. Donc là, on est en 15 minutes. Si je me mets peut-être en daily, on va commencer... Ouais, donc en 12 heures, parce qu'en vrai, je suis en 15 minutes, c'est un petit peu un problème sur leur site. Voir à peu près les liquidations, vous voyez, on a eu des liquidations très violentes ici, donc on parle de 370 millions. Ici, pareil, on parle de 350 millions, et ici, on n'a pas tant liquidé que ça, quoi. Pour l'instant, on a liquidé aux alentours de 40 millions, donc c'est pas non plus la plus grosse liquidation attendue sur les altcoins, donc potentiellement, il va falloir encore aller plus bas pour gratter de la liquidité. Et dans ce cas-là, pardon, hop, et dans ce cas-là, comme là, on est venu ici, la prochaine, bon ça, à mon avis, c'est un défaut de liquidité de Binance, mais la prochaine, elle devrait être ici vers les 1500 $. En tout cas, on est venu chercher, on est venu gratter cette zone de liquidité. Moi, je suis deck parce que du coup, on avait un funding négatif, ça veut dire que le prix spot était plus haut que le prix sur le perp, et du coup, on m'a pas fil sur celle-là, sinon ça m'aurait fait plaisir de me faire fil à pile poil 1700, parce qu'il me semble que le spot, lui, est venu mécher à 1703 et moi j'étais un poil en dessous, donc voilà, vous voyez, c'est des fois faut pas être trop gourmand. Moi j'ai été un petit peu trop gourmand, j'aurais dû mettre genre 1706 ou quelque chose comme ça, et je me serais fait fil, et là je serais déjà en bon gain, puisque on est sur déjà un retour de, par rapport à la mèche, on est sur un plus 16%, plus 18%, donc selon combien vous avez mis, ça peut représenter certaines sommes très intéressantes. Du coup voilà, pour Ether, on est venu faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire mécher pour liquider au niveau du perp. À mon avis, c'est pas fini, on verra bien le retour premier arrêt déjà. On voit quand même que, à mon avis, le couple ETH-BTC doit salement tirer la gueule, puisque Ether a du mal à suivre par rapport à Bitcoin. Donc si on fait apparaître ETH-BTC, voilà, donc là, ici, c'était dans le scénario où on est cassé le plus haut, on avait voilà, des potentiels. Et là, ouais, voilà, on est sur peut-être un M en weekly, je sais pas. Ouais, voilà, on est sur un M weekly qui s'est formé. Donc là, on peut s'enlever les targets haussières, hein, puisqu'elles seront plus haussières à première vue. En tout cas, pas tout de suite. Et on peut se faire apparaître un scénario baissier qui, lui, voilà, nous ferait revenir à des Satoshi, au niveau voilà, de la belle zone de volume ici. Donc on va se dire les 0, allez, les 0,04, allez, les 40 000 Satoshi, quoi. Donc voilà, une target potentielle pour le couple TH-BTC si jamais vous tradez les alts par rapport au Bitcoin. Voilà, pour la crypto c'est tout. On va regarder le marché tradi rapidement, vu que voilà, on est sur un topo de semaine. Donc on est à quoi? On est déjà à 10 minutes de vidéo quasiment, donc on va faire un point rapide.
Ben, le marché tradi, de toute façon, c'est comme on l'a dit plusieurs fois, c'est lui qui dirige en ce moment. On est sur voilà, des enchaînements consécutifs de baisse. De toute façon, il fallait. On est toujours dans cette espèce de canal descendant qui est pris en fait entre le premier M qui s'était formé ici et le M qui s'est formé là quand on est revenu en zone de rechargement de short. Donc à voir ce qui va se passer. Potentiellement un retour premier arrêt qui va un peu matcher avec et ben simplement la résistance supérieure. Et du coup, le problème, c'est que là, si on fait une target AB égale CD, hein, ce qui pourrait très bien arriver, une target AB égale CD, on va le faire comme ça, tac. Ouais, je dis pas mal, tac, 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 tout, tac. Voilà, et du coup, on va prendre le 1. Et voilà, ça serait un retour du coup dans la zone de rechargement long terme à 3000 au niveau des volumes profile intéressants. Donc on ira peut-être pas si bas, on ira peut-être d'abord dans un premier temps, on va pas y aller d'un coup, hein, on n'est pas sur un marché, sauf s'il y a vraiment un crash comme le Covid. Mais en tout cas, voilà, revoir le retour au 0,618, donc dans la zone de rechargement moyen terme, on va dire, pour les marchés tradis, puisque là c'est Covid, donc c'est pas non plus long terme. Et potentiellement, voilà, potentiellement un retour ici, ça serait vraiment pas déconnant pour les marchés tradis, et du coup ça ferait mal si. Enfin, on espère que le Bitcoin et les cryptos tiendront, mais ça ferait mal. Le Nasdaq qui suit, hein, lui, de toute façon, je pense que si on a de nouveau une attaque baissière, et ben, il retournera à la cave, il retournera titiller la target que j'avais mis, voilà, une idée de trade que j'avais proposée. Donc voilà, dans un cas comme ça, je pense qu'on pourrait même déplacer son stop loss, vous voyez, voilà, pour se rapprocher des zones de liquidité, parce que si on vient faire des short squeeze, on pourrait très bien refaire un short squeeze jusque là-haut. Mais j'y crois pas trop, je pense que les gens qui font taper le marché vers le bas, ils ont de quoi encore faire taper. On verra bien si j'ai tort ou si j'ai raison dans les prochains jours. Et bien sûr, on va regarder le pourquoi. Pourquoi on est sur des bougies vertes. Et bien simplement parce que le dollar commence à perdre de la force. Donc voilà, le dollar est enfin en train de retracer après avoir validé sa divergence. Euh, Enfin, plutôt pendant, on va dire. Donc il l'a validé, quel jour il l'a validé ici. Donc voilà, quand il a commencé à faire ses retours. Donc voilà, il est venu manger ses liquidités du Nord, donc qui sont là depuis des années et des années. Et pour l'instant, il repart. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire pour un mouvement sain? J'ai pas envie de prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Parce qu'on a quand même eu pas mal de temps entre les deux, donc je vais partir là-dessus. On a quand même un an là, hein. Donc c'est un bottom sur janvier 2021. Donc je vais rester là-dessus. Après, il y en a qui mettront ailleurs. C'est pas. Voilà, il y en a qui prendront ce point-là. Moi, je vais prendre celui-là, c'est le point le plus récent. Et on voit que le premier arrêt, voilà. Donc on sera un mouvement sain, même avec un retour du dollar à 98. Donc ce qui permettrait quand même de pouvoir donner de la liquidité au risk-on dans le Bitcoin, la bourse tradi, etc. Et donc du coup, avec un retour ici du dollar et en parallèle un retour sur le marché tradi au premier arrêt et en parallèle du coup le Bitcoin sur son premier arrêt, ça fait beaucoup de parallèles, mais pourquoi pas. Voilà, ici il faudra vraiment se poser la question quand toutes ces planètes seront alignées, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on sauve ce qu'on a, que ce soit en perte ou en un peu de bénéfice, etc. Parce qu'on risque d'avoir encore un mouvement baissier qui va venir nous éclater la tronche? Ou est-ce que on est vraiment sur un retournement à moyen terme et du coup on aura quelques mois de bon temps? Voilà, j'y crois moyen parce qu'en général, quand même, les marchés, surtout les marchés tradis, voilà, on a souvent des petits rallyes un peu l'été, puis après, boum, tout de suite, on se refait éclater en septembre. Donc voilà, je vais retenir ce scénario, plutôt un retour au premier arrêt, peut-être même un peu plus haut, hein, pourquoi pas, avant de se faire vraiment rincer, parce que tous les traders qui n'étaient pas là l'été voudront rattraper ce qu'ils ont perdu, si jamais, enfin, ce qu'ils ont perdu, ils n'ont pas gagné plutôt, durant l'été où ils n'étaient pas là. Donc voilà, avec un bottom qui se poserait du coup en hiver, euh, potentiellement pas plus bas que là, hein, mais avec un bottom qui se reposerait en hiver, comme on a en fait quasiment chaque année au niveau des marchés traditionnels. Je vais arrêter cette vidéo là, je pense que voilà, ça a fait du bien, notamment aussi pour moi, hein, puisque du coup je découvrais un peu aussi ce qui s'était passé en même temps que vous, même si j'avais regardé en parallèle. Je voulais parler d'une alt rapidement, parce que c'était Elrond, puisque il se passe pas mal de trucs autour en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit GLD, vous voyez, il est sous résistance. Il est venu, comme tout le marché, remonter. Pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête là à la descente, hein. Donc soyez vigilants. C'est sûr que voilà, on est dans une zone de rechargement long terme. Là, il n'y a pas de problème. Donc en soi, si c'est un projet qui ne meurt pas, etc., 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 si on fait du DCA, dans quelques années, on devrait retrouver le prix à laquelle on vient de l'acheter.
Mais rien n'est sûr dans les marchés, aussi bien la ronde c'est fini dans un an parce que je sais pas, il se passe X ou Y chose, hein, vous voyez bien avec Luna, donc à voir ce qui peut se passer. En tout cas, là il est sous résistance, donc c'est pas la meilleure zone à acheter entre guillemets. Mais bon, si ça continue de pousser vers le nord, de toute façon les altcoins ils suivent un peu bêtement le marché, surtout quand c'est Bitcoin qui a la dominance. Voilà, donc je vais finir là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, même si elle était sans moi. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne après-midi et un bon mercredi. Allez, à plus.